Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait le point sur la série 151. C'est vrai que j'étais un peu plus focalisé sur les ouvertures de Paldea, enfin, tout simplement pour vous proposer les différents items que constitue la sortie en ce moment de Paldea. J'ai envie de dire malheureusement, Paldea c'est pas une série qui me captive énormément, même si, entre parenthèses, tu retrouves de jolies cartes, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais disons que voilà, je vous propose uniquement à l'ouverture les différents items. J'ai gardé en scellé pour l'instant les mini tin box. C'est tout, une de chaque. Et j'attends surtout le bundle qui va sortir dans pas très très longtemps pour compléter ma collection de bundles. Niveau 151, tu le sais, en scellé, j'ai deux bundles comme ça, je suis assez transparent avec toi sur ma collection de scellés. 251, je n'ai pas de TB, non pas parce que je crois pas que le TB va augmenter de prix, attention, on parle de collection en scellé, pas du tout de investissement, des choses comme ça. Ici, c'est pas de ça qu'on parle, on parle uniquement de collection. Je sais pertinemment que si 151 devait monter en prix, ça sera principalement par certains items en priorité, dont le bundle, hein, tu l'auras compris, puisque c'est l'item phare du moment, et aussi le TB. Même si en ce moment, les gens sont plus focalisés sur le bundle. Ça, c'est assez clair, hein, c'est assez clair. Et on va faire un petit topo. Tu sais que j'avais fait une vidéo où les cartes avaient complètement explosé. Non pas que le Dracofeu, parce que c'est vrai qu'on s'est focalisé sur le Dracofeu, full art principalement, mais en fait, il y a toutes les cartes qui ont fortement explosé. Alors quand je dis tout, évidemment, toutes, c'est pas exactement vrai. C'est principalement deux formats de cartes, la full art et la AR. C'est vrai que les SAR n'ont pas spécialement bougé, un petit peu le Dracofeu, mais disons qu'elles restent plutôt dans ce qui c'était les tarifs de la sortie, on va dire. Mais les AR et les full art, elles ont fortement progressé. Et j'ai envie de dire, c'est ces deux formats de cartes là qui ont plus progressé. Et c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que j'avais été surpris de voir que il y avait un décalage assez important entre le prix des cartes, surtout des formats qui tombent assez régulièrement. Les SAR sont plus difficiles à avoir, les full art sont plus faciles à avoir. Et du coup, il y avait un décalage entre le prix du scellé qui restait par le du coup bon marché. Attention, quand je dis bon marché, ça ne veut pas dire par rapport à son prix de sortie, mais non, mais bien par rapport au prix des cartes. Voilà. C'est vrai que tu peux le comparer à différentes choses. Un prix sorti, évidemment, il est plus bon marché, puisqu'il est plus cher que le prix sorti. Mais si tu le compares au prix des cartes et aussi à la fréquence de drop, on va dire, des cartes, là, du coup, tu peux estimer, surtout si tu le compares à d'autres séries, bah, que la série est plutôt bon marché. Si tu compares, par exemple, à Écarlate et Violet, en termes pas Écarlate et Violet. En termes d'ouverture, attention, je ne compare pas en tant que scellé. Hein. C'est deux choses différentes. Mais si tu te poses une question de savoir quelle série j'ai envie d'ouvrir pour rapport à un budget, tu prends du voltage éclatant, ça vaut plus cher, et si tu ouvres, bah, t'es super perdant. Alors que là, c'est moins cher, et si tu ouvres, bah, tu peux être presque gagnant quoi, sur tes ouvertures. Alors si tu as un petit peu de chance, tu seras gagnant. Mais disons globalement, sur une moyenne long terme, on va dire, je pense pas que tu sois gagnant, mais t'es pas tellement perdant. Sans compter qu'en plus, beaucoup recherchent les rivers, les holos, etc. Et ces cartes-là, qui sont d'habitude quasiment données, hein, tu peux trouver ces cartes-là d'habitude pour quelques centimes, là, elles ont un petit budget, ce qui amortira évidemment tes ouvertures. Parce que beaucoup recherchent typiquement à faire le full set, voire même, je soupçonne, on sait jamais, hein, certains font peut-être plusieurs full sets, parce que ça pourrait être intéressant par la suite de, si tu veux, alors là on sort de la collection, plutôt de l'investissement, peut-être que certains pensent qu'en vendant un full set, ça sera plus attractif que quelques cartes séparées. Allez savoir, en tous les cas, c'est pas un domaine que je maîtrise vraiment. Alors, on va faire le tour des différents items. On va essayer de voir par rapport aux vagues successives qu'il y a eu 3 vagues. On a eu dans un premier temps Bundle ETB. Est-ce que mon téléphone n'est pas... Parce que de temps en temps, il y a l'objectif, j'ai l'impression qu'il n'est pas top. Bon, on a eu Bundle ETB, coffret classeur. On était gâtés dès le début quand même. Bundle, j'ai l'impression qu'il
alors il avait stagné, même diminué, puis là il repart très 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 fort. On a dépassé les 10 euros du booster. On est plutôt à un bon 70 euros pour un bundle. Alors évidemment, pour moi, j'ai envie de te dire, si tu veux faire de l'ouverture sur 151, tu fuis le bundle. Parce que le bundle, c'est l'item le plus cher que tu peux trouver, puisqu'à la base, il était aux alentours de 35 euros, et là, grosso modo, il a fait un x2. Maintenant, il est en train de se sortir de sa zone d'ouverture et aller uniquement sur la zone de collection, scellée. Voilà, c'est vraiment l'item et c'est ce que je t'avais dit, hein, c'est un item qui, à mon sens, est un item scellé, donc à garder en scellé et qui est déconnecté de sa valeur ouverture classiquement d'un booster 251, qui à mon sens est moins cher que 12 euros hein, typiquement. Là on est aux alentours de 12 euros du booster, ce qui est assez cher. Et on est sur cet item là, donc l'item le plus populaire, tu l'auras compris, de la série, dans les 70 euros, et il a progressé. On continue avec l'ETB qui propose cette fois-ci 9 boosters et que tu peux grosso modo le trouver entre 80 et 90 euros. Donc là, il est plus intéressant à l'ouverture. Pourquoi ? Déjà, il est à grosso modo 10 euros du booster, mais contrairement au bundle où tu n'as que des boosters, là tu vas retrouver un petit paquet de sleeves, donc c'est pas négligeable, ça vaut grosso modo 3-4 euros, hein. Si t'as pas envie de le garder, tu fais un vide-grenier, tu t'en débarrasses pour 3 euros, ça partira sans aucun problème. Tu rajoutes la carte promotionnelle, alors oui je sais la carte promotionnelle dans ces temps un petit peu difficiles se trouve très facilement et pour pas cher, et c'est une carte qui vaut 2 euros. Mais voilà, tu récupères quelques euros par rapport au contenu proposé, et en plus tu as une belle boîte de rangement, et là je suis plutôt fan de ce type de boîte, parce qu'elles sont très pratiques pour ranger tes cartes. Alors peut-être que toi tu t'en fous de ranger tes cartes, mais moi j'ai tendance alors à les garder et à les classer. Je t'en ai fait un petit short, parce que souvent on me demande où je mets mes cartes, ou qu'est-ce que j'en fais de mes cartes Pokémon, on va dire qui ne valent rien, même si c'est pas le cas, hein, ça vaut toujours quelque chose. J'ai tendance à les stocker, ranger par série, par année, faire ça très très bien pour l'avoir sous la main si un jour je devais, pourquoi pas me dire, tiens j'ai envie de collectionner tel ou tel Pokémon et je vais aller fouiller les différentes séries pour aller le récupérer et faire un classeur à thème. On s'écarte un petit peu du sujet de 151. Donc là, le TB a un petit peu progressé, mais j'ai envie de te dire, par rapport à la disponibilité, par rapport à l'ouverture des cartes, le prix des cartes, ça reste bon marché comparativement à d'autres séries, tu l'auras compris. On est à, grosso modo, un petit peu moins de 10 euros du booster. Et enfin, le coffret classeur. Alors lui, il a un petit peu plus progressé, c'est assez marrant, donc tu sens qu'il se passe un petit peu quelque chose sur la série 151. Alors évidemment, tu retrouves quoi à l'intérieur de ce coffret classeur ? 4 boosters, un classeur. Au demeurant, moi le classeur je l'adore. Je l'ai toujours adoré, attention. Hein. On va pas dire que j'ai changé d'avis sur le classeur. Si tu me suis depuis un petit moment, j'ai toujours dit, moi le coffret classeur je le trouve génial. Ne serait-ce par le classeur, que je trouve très intéressant parce qu'il est de très bonne qualité, et si tu es comme moi à collectionner les cartes à thème suivant des Pokémon, etc., tu seras content de l'utiliser. Et j'avais même envie de te dire, si je peux trouver un coffret classeur, j'irai plutôt mettre du budget sur ce genre d'item que plutôt sur une ETB. Certains m'ont dit qu'ils l'ont encore trouvé à des Smith Toys par exemple, c'est plutôt très sympa, j'en ai pas près de chez moi, mais tu t'aperçois qu'il y a de la redisponibilité, donc le prix logique devrait être à 35 euros. Mais tu commences à avoir une certaine petite augmentation pour cet item qui tourne grosso modo à peu près à 45 euros. Ce qui s'explique largement puisque tu sais qu'un booster ça vaut à peu près une petite dizaine d'euros. Tu rajoutes le classeur qui vaut à peu près 10 à 15 euros. Moi j'en suis un grand fan, je suis convaincu. Sans compter que pour une fois, ils nous ont mis un classeur de qualité. On a enfin oublié ce classeur bas de gamme qui avait tendance à vraiment très mal vieillir. Alors là évidemment on n'a pas de recul sur son aspect obsolescence, est-ce qu'il va bien vieillir dans le temps, mais là comme ça de prime abord on voit quand même un classeur de bonne facture et ça présage quelque chose de bon dans le temps. En plus on a un rangement sur le côté, ça c'est vraiment top, les cartes sont bien protégées les unes par rapport aux autres, enfin tout est vraiment nickel. C'est pour ça que moi je trouve que c'est un des items les plus sympas à avoir dans sa collection 151, et j'ai envie de te dire même en CD, et puis tu le sais, beaucoup se sont focalisés sur d'autres items, et par conséquent il sera plus rare que les autres, et peut-être il sera demandé par le fait qu'il y ait ce classeur qui est de très bonne facture.
on va attaquer la deuxième vague de sortie d'items. Et si je dis pas de bêtises, on aura eu droit à l'Ultra Premium, oui, la fameuse Ultra Premium, et le coffret Elector. Alors le coffret Elector qui était... Alors lui aussi je l'ai revu, puis alors est-ce qu'on peut encore le retrouver, ça j'en sais rien, j'ai pas eu d'informations très claires sur ça. Moi je lis vos messages évidemment à chaque fois, hein, c'est pas parce que je réponds pas que je les lis pas. Le coffret lui progresse légèrement, il était plutôt installé aux alentours de 30 euros, on est aux alentours de 35 euros. C'est assez marrant de voir qu'il est plus bon marché que le coffret avec classeur, donc la tendance s'est inversée. Mais ça s'explique par le fait que là aussi le classeur est un peu plus, voilà, plus populaire. Hein. Bon, pour de l'ouverture c'est intéressant puisque 35 euros, 4 boosters, t'es à moins de 10 euros du booster. Alors tu récupéreras pas grand chose avec la jumbo et les 2 cartes promotionnelles, mais là encore une fois, en vide-grenier, ce sont des cartes que tu dois pouvoir vendre assez facilement aux alentours de 1 ou 2 euros la carte. Ça te permettra de faire baisser peut-être, si tu as de la chance, le coffret à 30 euros si tu souhaites l'ouvrir. L'Ultra Premium, le fameux Ultra Premium, on l'a vu descendre jusqu'à les 190 euros. Là, il est fortement disponible à 200 euros. Pas de grosse percée, pas de grosse progression pour cet item, parce que c'est vrai que ça reste un item qui a été fortement comment dire, acheté et stocké, et qui sera toujours fortement disponible, ce qui fait que son prix reste... Alors, c'est compliqué de dire raisonnable, parce que ça reste quand même 200 euros, c'est un sacré budget, mais au vu de ce qu'il propose, les boosters, je crois qu'il y en a 16 ou quelque chose comme ça, mais aussi les cartes promotionnelles, c'est plutôt un item intéressant, sans compter qu'on était aux alentours de 10 euros du booster, bah là déjà s'il y en a 16, ça fait 160 euros. Tu rajoutes les cartes promotionnelles, donc deux très intéressantes, la AR et la SAR, et on tape les 200 euros, donc tu t'aperçois qu'au final, le coffret scellé n'apporte pas grand chose, et pourtant tu rajoutes une petite box, alors je sais plus s'il y a des sleeves, mais enfin il y a quelques petits items à l'intérieur, ça fait quand même plaisir. Ça reste un item bon marché, encore une fois, sur 151, mais là encore une fois, hein, c'est vrai que si tu enlèves, on va dire, le bundle, tu t'aperçois que grosso modo tous les items restent ultra raisonnables si tu le compares, ou tu compares ces items à les cartes qu'il y a à l'intérieur et le fait que les cartes soient très très chères. Tu vois, il y a une espèce de déconnexion entre la valeur du scellé qui est au-dessus du prix retail mais raisonnable, et le prix des cartes qui est très 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 haut. On a des full art à plus de 50 euros, voire même des full art à 100 euros, ce qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps, surtout dans cette période-là, depuis Écarlate et Violet, où les cartes sont très bon marché, et même les SAR. Rappelle-toi, hein, des garde-voirs SAR de EV1 à 30 euros. Voilà, et pourtant, ça reste garde-voire, Pokémon populaire, ancienne génération, mais là, ça ne fonctionne pas. Alors que sur 151, il y a quelque chose hein, sur 151. Est-ce que ça va durer? Franchement, ça c'est l'interrogation. Est-ce que, par exemple, le Dracofeu Full Art à 100 euros durera dans le temps, ou à un certain moment, il va se recasser la figure? Franchement, c'est assez compliqué à savoir. 151 fait figure d'exception, et par conséquent, si la série est un petit peu exceptionnelle et fait figure d'exception, on peut difficilement la comparer à d'autres. Donc, on ne peut pas avoir d'avis très fondé sur les perspectives d'augmentation, de diminution des cartes de 151. Et en plus, j'aurais envie de te dire, intuitivement parlant, que les cartes à la traîne, hein, comme les SAR qui n'ont pas progressé, devraient progresser dans le sens où la série serait plus cohérente. Tu as les SAR qui droppent le plus difficilement, et elles sont quasiment au prix des full art. Donc si tu veux de la cohérence, on aurait tendance à dire que soit les full art diminuent, soit les SAR qui n'ont pas fortement progressé devraient s'apprécier avec le temps. Sans compter qu'on voit que ça commence un petit peu à bouger sur le scellé, c'est très timide sur certains items, pas du tout timide sur d'autres, tu l'auras compris. Après, qu'est-ce qu'on a? On a la dernière vague, item qui à mon sens a été plutôt très 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 disponible. On retrouvait les mini tin box, le coffret à la Kazam que j'ai gardé en scellé, j'en ai deux. Alors je ne sais pas si je t'en avais parlé quand je t'avais dit les items que j'ai en scellé sur la collection. J'en ai deux en scellé. C'est un item que je t'ai toujours dit, j'étais plutôt fan parce que je le trouve très compact, très original, et le format change un petit peu, et puis ça a tendance à pas se balader, et ça c'est appréciable parce que quand tu collectionnes le scellé, esthétiquement parlant, d'avoir des boosters qui se baladent n'importe comment, c'est pas génial. Voilà, je t'avoue, moi ça m'a jamais tellement emballé, hein. C'est bien pour ça que j'avais ouvert un coffret Absol, parce que
Ça m'avait gonflé de voir tous ces boosters se balader, et j'ai préféré avoir mes boosters d'un côté dans la collection, et la carte promo sagement rangée, et au final, je trouve ça plutôt sympa. J'ai aussi, je préfère te le dire, une display non scellée de Mini Tin Box. Et ce que je vois, ça vaut aux alentours de 160, 170 euros, alors qu'à la base, on était plutôt aux alentours de 120 à 140 euros. Je crois que c'était ça. Et maintenant, une display. Alors, je sais que vous aimez bien le scellage. J'ai l'impression qu'on est à 200 euros pour une display scellée, donc il y a une légère plus-value lorsqu'elle est scellée, mais on est loin quand même du bundle. Bundle, c'est vraiment l'item qui a le plus flambé. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment l'item qui s'est un petit peu démarqué de tous les autres. Hein. Après, on a le coffret à la Kazam qui, à mon sens, sera aux alentours de 35 euros, tout comme le coffret Elector. Et on a le tripack qui est aux alentours de 25 euros. Voilà, grosso modo, il n'a pas spécialement beaucoup progressé. 25 euros, je le trouvais même chez Cultura à ce prix-là. Alors oui, je sais, Cultura ont légèrement exagéré sur leurs tarifs, mais c'est habituel chez eux. Depuis un petit peu la hype, ils ont tendance à rajouter quelques petits euros sur le prix, on va dire, moyen que l'on peut observer dans d'autres boutiques. Mais j'ai l'impression que d'autres boutiques commencent un petit peu à se rattraper. On a vu le Paldea chez Micromania à 60 euros, alors que 151 était à 50 euros. Petite déception sur ce côté-là, puisque habituellement, sur Pokémon, Micromania était plus intéressant. C'est dommage. Parce que c'est vrai qu'entre 50 et 60 euros, il n'y a quand même pas photo. Et entre 151 et Paldea, là aussi, j'ai envie de te dire, il n'y a pas photo. Je crois qu'ils ont un petit peu inversé les choses. Ils auraient été plus judicieux pour eux de mettre 151 à 60 et Paldea à 50. Mais bon, c'est comme ça. Alors, du point de vue des cartes, est-ce que ça a bougé? Alors, tu l'auras compris, on va pas regarder toutes les cartes et je peux louper une carte qui aurait fortement progressé. Mais on va voir une espèce de tendance de fond de ces cartes-là. Rappelle-toi qu'on avait vu deux formats de cartes exploser, mais vraiment exploser. Principalement les full art qui sont pour moi les cartes les plus, les moins cohérentes dans cette explosion, puisqu'on le sait, si on regarde par le passé, et c'est pour ça qu'on ne peut plus comparer, hein, parce que 151 est trop spécifique, c'est qu'en règle générale, les full art ne sont pas des formats qui plaisent, et même sur des Pokémon populaires. Rappelle-toi, je t'avais donné l'exemple de OO full art, que j'avais eu acheté à 8 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et après, quand on a du Lugia full art, qui est quand même un Pokémon très très populaire, on doit être aux alentours d'une vingtaine d'euros. Alors évidemment, peut-être que les prix ont encore bougé. Je me suis pas rencardé sur tous les prix à chaque fois, hein. Ça devient très compliqué de suivre tout ça. Même si j'essaye, hein, je fais des efforts pour suivre les semaines en semaine le tarif des cartes, etc. Mais il y en a tellement, et les séries s'enchaînent et c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'en général, les full art sont ultra bon marché, sauf quand tu as du Dracofeu. Mais on est plutôt à 60 euros. Rappelle-toi, Star étincelante. Et un petit peu avec Pikachu. Mais je dis un petit peu parce que c'est pas toujours vrai. On a eu des Pikachu un petit peu moins chers que d'autres. Par exemple, sur Voltage éclatant, c'est vrai. Mais encore une fois, Voltage éclatant est une série qui est plus difficile que 151. Donc, on est plutôt sur un format qui devrait être bon marché sur la full art. Alors, les SAR. Les SR, on a toujours notre cher ami Dracofeu qui tourne aux alentours de 170-180 euros. Prix, on va dire, pas surprenant. Pourquoi? Parce que les SAR Dracofeu, enfin du moins les alternatives Dracofeu, Star étincelante, c'est les cartes à 200 euros. Mais c'est vrai que sur Écarlate et Violet, c'était plus compliqué des SAR, mais on ne peut pas les comparer puisqu'on a eu des SAR Terra cristallisés et ça n'a pas plu de prime abord avec EV3 et dont la disponibilité était aussi plus favorable. Peut-être ceci explique cela. On retrouve les oiseaux légendaires, hein, Lector, Articodin, Sulfura. Lui n'a pas bougé, hein, 75 euros, tout simplement. J'ai envie de te dire, il était parti de mémoire à plutôt 100, il a fait 60, 70, 75. Voilà. Il est plutôt très stable, mais là encore une fois, tu t'aperçois que la SAR n'est pas très très chère. Je parle pour 151, si je la compare à rien d'autre. Et je compare évidemment
par rapport au full art. Florizard, il a fait une petite percée, il est plutôt aux alentours de 60-70 euros. Lui était plutôt bon marché à une époque, c'était vraiment la SAR la moins chère Pokémon, qui tournait aux alentours de 45 euros. Si on regarde du long terme. Alakazam s'est vite cassé la figure, mais ça on le sait depuis très longtemps, et tourne aux alentours de 50 euros. Lui, Alakazam, contrairement à ce que j'avais pensé aussi, parce que je me suis dit Alakazam quand même c'est sympa, la scénographie est réussie, la carte est jolie, je pensais qu'elle allait être plus recherchée que ça, puis au final elle n'a fait que diminuer, elle s'est installée sur un prix plutôt assez bas. Tortank aussi, surprenant, hein, puisque d'habitude Tortank est plutôt très robuste devant un Florizard. Hein. Je t'avais souvent dit que si tu regardes un petit peu le classement, enfin la popularité des Pokémon, tu as toujours dans les starters le Dracofeu, le Tortank et le Florizard. Mais là, il peine un petit peu en ce moment. Pourtant, je crois de mémoire, c'est Arita, tu vois. Enfin, moi, je pense que malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, les illustrateurs ne font pas grand-chose en fait sur la popularité de la carte. Et c'est comme ça, hein, je parle de la popularité. Après, une belle illustration, c'est toujours mieux. Mais là, encore une fois, je pense que tous les illustrateurs sont capables de nous produire une carte de qualité. Je pense que les illustrateurs se valent. Après, c'est une question d'affinité de goût, hein, comme un petit peu beaucoup de choses. Et on est aux alentours de 60 euros pour ce magnifique Tortank. Et c'est là où je voulais en venir de ce que je vous ai raconté au début de vidéo, c'est que ce qui est assez surprenant dans cette série-là, c'est que tu as les full art qui sont du même niveau que les SAR. Et ça, c'est un petit peu particulier. Surtout qu'on compare des full art et des SAR de Pokémon équivalents. C'est-à-dire qu'évidemment, hein, par le passé, tu pourrais regarder des alternatives à 20 balles, c'est vrai, mais des alternatives avec des Pokémon non populaires, et qui pourraient se faire battre par des full art de Pokémon populaires. On est d'accord. Mais un Charmila alternatif, c'est 20 euros, un Charmila full art, c'est 2 euros. C'est ça. Si tu compares le même Pokémon, on a toujours des grosses différences entre l'alternative et la full art. Alors que là, au final, le Tortank se rapproche de la SAR. Le Tortank, c'est une carte à 40, 50, peut-être même un petit peu plus en version full art. Et c'est là qui fait que le côté atypique de la série, que tu sois alternative. Pourtant, pour moi, il n'y a pas photo entre une full art et une alternative, point de vue déjà de rareté, mais aussi de qualité, de beauté de la carte. Les full art sont des cartes jolies, mais je trouve qu'il y a un gap entre la full art et la SAR. Après, on ne peut pas avoir le même raisonnement pour la AR, parce que c'est vrai que la qualité de la carte est supérieure, enfin le design de la carte est supérieur en AR, mais il manque la texturation, ce qui fait beaucoup au final, parce qu'il y a une composante supplémentaire, il y a un côté premium supplémentaire à avoir la texturation sur une carte. Alors on parle de cartes full art, on va rester dans les cartes full art, et on va parler du fameux, celle qui fâche, le Dracofeu à 100 euros. Bon, bah il est stable, j'ai envie de dire, hein. Il était même monté un peu plus haut, l'époque un petit peu euphorique quand il a commencé à décoller, ça c'est classique, hein. On a toujours peur de manquer le train, donc les offres arrivent, ça crée des achats, hein, et ça ne s'arrête pas, et à un certain moment ça fait un plafond, beaucoup se disent ouais il vaut 160, donc moi je l'ai, pam, je le vends, et du coup il y a de la concurrence, ça va commencer à diminuer, et puis du coup les prix se recassent la figure, et après il y a une constante qui s'installe, et on a l'impression que c'est plutôt 100 euros pour le Dracofeu. Après moi 100 euros ça reste un prix qui est très cher pour une full art, très cher dans le contexte actuel qui fait qu'on a déjà vu ça, que ça se cassait la figure, mais si on était hors contexte d'une période un peu plus creuse sur Pokémon, 100 euros ça reste pas exceptionnel, hein. Je crois de mémoire que Star Hit Instant au départ le Dracofeu full art était à ces prix là. Le Mew qui lui aussi a bien progressé, on est aux alentours d'une cinquantaine d'euros pour le Mew, enfin grosso modo je vois pas d'inflexion en tous les cas sur les full art, je vois pas de grosses progression sur les full art parce qu'elles sont déjà très très chères et je pense qu'elles sont un petit peu capées hors Dracofeu par les SAR parce qu'à un certain moment faut pas rigoler, les SAR soit elles montent, soit elles disent au full art non stop, tu peux pas progresser comme ça, c'était déjà bien haut les gars. Elector aux alentours d'une trentaine d'euros. Voilà, en gros les full art se situent aux alentours d'une trentaine d'euros. Pour les full art un petit peu moins populaires comme un Kangourex, on est aux alentours d'une 20-25 euros, tout comme le gros doudou. J'ai l'impression qu'on est à ces tarifs-là, chose qui était déjà le cas il y a quelques semaines quand je t'ai fait, je crois, la vidéo. Voilà, grosso modo, j'ai pas l'impression qu'il y a de gros mouvements sur les full art, ni même sur les SAR.
Voilà, l'Iputu est à 25-30 euros. Hein. Oui, c'est surprenant de voir des full art comme ça à ce prix-là. Et tu vas voir que la Mew Gold, elle, ça marchera pas. Bingo, on est à 20 balles. Voilà. Parce que, je sais pas, ça plaît pas. Les cartes Gold, elles plaisent pas. Moi, je mettrais toujours la carte Gold plus chère que la carte full art. Mais c'est pas le cas. Alors maintenant, du point de vue des AR. Parce que c'est vrai que c'est ce qui fait la particularité de cette série. Les AR sont chers, les SAR sont quand même assez chers. Les full art sont chers. Et quelques ex, mais il y en a très peu. Hein. Tu regardes, il y a le Mew et le Dracofeu. Et ce qui est assez marrant, c'est que tu prends la AR Pikachu. Alors, elle n'avait pas progressé, elle était à 35 euros, et elle n'a pas progressé, elle est toujours à 35 euros. C'est assez marrant parce qu'au final, la AR Pikachu, que je trouve incroyable, hein, quand elle est sortie, elle était à 35 euros. Quelques mois après, elle est à 35 euros. Et là, les autres ont progressé, elle reste à 35 euros. Encore une fois, c'est quelque chose dont je ne comprends pas, mais je l'observe. Et sinon, les autres, elles sont plutôt à 35 euros, hein, tout simplement, les Florizards, des choses comme ça. Est-ce qu'il y en a... Alors, est-ce que notre Salamèche a continué à performer? Ça serait intéressant de voir ça, parce que je crois qu'il était monté à presque 50 euros. Bon, un Carapuce, Carabaf, on est à 35 euros. Un Reptincelle, on est aux alentours de 35-40 euros, etc. Et le Salamèche, oui, en effet, il est aux alentours de 50 euros, donc il a très très bien performé. On va regarder maintenant 2-3 AR beaucoup moins populaires, comme le Machopper, qui lui se situe à une vingtaine d'euros. Donc voilà, les noms populaires, on va dire, tournent aux alentours, aux alentours de Amonita, qui est aux alentours, elle, de 15-20 euros. Donc j'ai l'impression que les moins populaires sont là, ils n'ont pas trop progressé non plus. Donc grosso modo, j'ai envie de te dire que d'après ce que j'observe là, à cet instant t'es donné, j'ai envie de dire que les cartes plutôt n'ont pas trop bougé. Bon, mais certains ont diminué, mais ça, bon, le Dracofeu, c'était normal. Mais le scellé, peut-être commence à se comporter différemment. Le bundle, c'est significatif. Il y a le coffret classeur quand même qui commence à monter. Avant, on avait énormément d'offres à 35 euros. Maintenant, c'est plutôt le cas à 45 euros. Donc, j'ai l'impression que le scellé commence à intéresser ou à réintéresser. Et on se pose la question de savoir certainement s'il n'est pas intéressant d'ouvrir du scellé à ce prix-là, puisqu'on peut avoir de très très belles cartes, ou même garder du scellé à ce prix-là, dans l'espoir de le voir s'apprécier avec le temps. Sans compter qu'on pourra peut-être voir certains items en boutique, ça aussi c'est intéressant. Moi de mon côté j'en ai pas vu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, évidemment. Je crois volontiers ceux qui me disent qu'ils ont trouvé des items 151, je n'ai aucun souci avec ça. Et par conséquent, en tous les cas, wait and see, mais certains items, bon, déjà le bundle je trouve qu'il a très très bien flambé. C'est assez énorme de retrouver un 6 booster à 70-80 euros. Alors, est-ce que j'ai envie de dire, il devrait être un petit peu freiné par le TB, parce que ça serait logique, hein, parce que quand même le TB propose quand même 3 boosters supplémentaires, c'est pas négligeable, même si là on est plus sur un item scellé, 100% scellé, plutôt qu'un item d'ouverture, ce qu'il a pu être par le passé, évidemment. J'espère que ça t'a plu, et on se dit